Les grandes histoires criminelles françaises avec Julie Rigoulet. Bonjour à vous Julie. Bonjour. Directrice de la rédaction ou plutôt rédactrice en chef du Nouveau Détective. On parle d'une histoire de vacances, l'histoire d'une colonie de vacances qui va virer au cauchemar, Julie, parce qu'un certain nombre des enfants qui y participaient sur les routes charentaises en ce dimanche 7 août 2022 auraient bien fini par reprendre à leur compte la réplique du petit Gibus dans La Guerre des boutons. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Oui, comme ce petit qui, les yeux gonflés, n'a plus assez de larmes pour pleurer. Cette adolescente dont le maquillage a coulé. Celle qui, les traits tirés, dort le front contre la vitre. Ceux dont le corps endolori porte les traces de coups. Tous sont épuisés, traumatisés. Mais enfin, par la fenêtre, un paysage familier se dessine. Les premiers peupliers de Saint-Thyriex frémissent le long de la Charente. Puis c'est la place du plan d'eau. Sous un soleil de plomb, les adultes sont là qui attendent. Le visage déformé par l'inquiétude. Lorsque les portes du car s'ouvrent, c'est le déferlement, les pleurs, le soulagement. Les enfants dégringolent, se jettent dans les bras de leurs parents. C'est à peine d'ailleurs si ces derniers reconnaissent leur progéniture tant elle est amaigrie. Tant elle semble avoir traversé en si peu de temps tous les cercles de l'enfer. Partis de cette même place 5 jours plus tôt, le sourire aux lèvres et le cœur léger, les enfants y reviennent quand on émerge d'un cauchemar. Alors tout partait pourtant d'une excellente intention. La Fédération charentaise des œuvres laïques proposait depuis des années des séjours à prix modique pour les enfants des familles modestes. Alors les destinations, c'était par exemple le centre de Saint-Lary-Soulan, perché à 830 mètres d'altitude aux portes du parc national des Pyrénées. Bon, programme alléchant et classique en même temps. Acrobranche, escalade, bivouac, baignade, jeux collectifs, canyoning. Bref, un dépaysement complet. Et le 2 août 2022, jour du départ, une trentaine de gamins de 7 à 15 ans ont répondu présent. Il se murmure qu'il y aura d'autres jeunes là-bas, une quarantaine venus d'Occitanie. De nouveaux copains en perspective, se dit-on. Seulement, au moment de grimper dans le car, un petit groupe semble déjà résolu à pourrir l'ambiance. Des ados qui écrasent leurs joints vont monter et s'affaler dans le car. Et une fois à destination, ça ne s'arrange pas. Dès le premier soir, c'est le souk dans le dortoir des garçons, où de fortes têtes, charentais aussi bien qu'occitans, rivalisent dans la provocation. Il est plus de minuit, mais ces réfractaires persistent à chahuter, debout sur les matelas, empêchant les autres de dormir. Un ado de 14 ans finit par protester et leur demander de faire moins de bruit. L'un des excités, originaire de Toulouse, prend cela comme un affront et lui demande de se lever. Le jeune ado se plante face au Toulousain. Il encaisse alors une gifle cinglante, puis un coup violent derrière la tête. Ravalant sa fierté, il retourne se coucher. Le sang qui lui coule du nez imbibe son oreiller. Sauf que le lendemain, Roman prévient sa mère au téléphone et elle ne tarde pas à contacter la directrice du centre. L'adolescent responsable des coups, la rassure-t-elle, a été renvoyé chez lui le matin même, ainsi qu'un de ses copains. Ne vous inquiétez pas, conclut la directrice, on gère la situation. Ouais, en vérité, personne ne gère quoi que ce soit. La moitié des 12 moniteurs, âgés de 18 à 22 ans, n'a reçu aucune formation sérieuse. La plupart, en plus, sont des femmes. Autant dire que leur autorité reste toute relative à des individus qui se masturbent en public, insultent les autres, tripotent les filles ou frappent les plus petits. Le contrôle, les responsables de la colo l'ont perdu dès la première nuit. En face d'eux se dresse un gamin que nous appellerons Samy. Un jeune, brutal et pervers, qui s'impose comme un chef de bande. Flanqué de quelques suiveurs recrutés parmi les plus grands, ce voyou fait subir aux autres un régime de brimades, de menaces, de vols et de violences. Il terrorise tout le monde. Pour se protéger, les moyens se barricadent dans leur dortoir, entassent les lits, les armoires, tout ce qu'ils peuvent devant la porte. Rongés par le stress, les mains transpirant sur une pierre ramassée pour se défendre en cas d'attaque, on écoute les loups parcourir les couloirs en gueulant et en tapant sur les murs. Pas question d'essayer de dormir, il faut monter la garde, car si les autres parviennent à entrer, c'est bien plus qu'un polochon qu'on recevra sur le coin de la figure. Beaucoup en cachette appellent leurs parents à l'aide et les supplient de venir les chercher. Et difficile de trouver de l'aide dans cet enfer. Les copains ont trop peur pour bouger une oreille. Quant aux monos, les moniteurs, ceux qui n'ont pas déjà rendu leur tablier, se sont mis au service des plus forts. C'est incroyable. En fait, une animatrice va même aller jusqu'à fournir par d'incessants allers-retours au tabac du village les rebelles en cigarettes et papier à rouler. Est-ce qu'elle espérait ainsi acheter la paix sociale ? Dans ce cas, c'est raté, parce que la situation ne tarde pas à dégénérer totalement. Harcelées par des avances grossières, des gestes déplacés, traitées de tous les noms, les filles ne sortent quasiment plus de leur chambre. La nuit, on les entend pleurer. Les monitrices elles-mêmes ne sont pas à l'abri des poussées de libido des caïds. L'une d'elles, lasse des mains baladeuses, claque la porte au bout de 3 jours. Les autres, dépassées, ne tentent même plus de canaliser les ados par des activités. Oubliez l'acrobranche, fini le canyoning, la plupart du temps, les mineurs traînent leur désœuvrement du dortoir au jardin, du jardin au dortoir, en fumant clope sur clope.
Les plus craintifs ne quittent leur repère barricadé que pour se faire rapidement des sandwichs la nuit dans les cuisines. Oui, c'est dire l'ambiance. Alors décision sera prise d'arrêter les frais lorsqu'on va surprendre une gamine de 12 ans en pleine tentative de suicide, sa ceinture autour du cou. Dans la nuit du samedi au dimanche, les gendarmes montent à la colo pour la 3e et dernière fois. Oui, parce que plusieurs expulsions ont déjà eu lieu, mais sans résultat. Un meneur s'en va, un autre le remplace. La mort dans l'âme, sur les conseils de la gendarmerie, la directrice décide de déclarer enfin la fin des hostilités. Plusieurs des caïds finiront leur séjour en garde à vue et tant pis pour les gosses qui, traumatisés, voient leurs vacances s'arrêter là. On comprend donc le retour précipité, les petits Charentais si soulagés de retrouver leurs parents à la descente du car. On leur a même pas proposé une bouteille d'eau pendant le voyage, si bien que c'est assoiffés, affamés, épuisés par des nuits d'angoisse que tous retrouvent avec bonheur leur lit. De ces 5 jours, sous la férule des délinquants, les enfants porteront longtemps les stigmates. Oui, ça peut paraître logique, ça fera des sacrés souvenirs. Merci Julie Rigoulet. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du Nouveau Détective, qui est d'ailleurs disponible ce matin dans les kiosques. On vous dit à demain.